présente, je m'appelle Stéphanie. Pour celles qui me connaissent ou ceux qui me connaissent déjà via mon autre chaîne qui est plutôt axée sur la beauté, vous savez qui je suis, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais me présenter brièvement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai créé cette chaîne et on va commencer directement après avec le premier cours. J'ai 22 ans, enfin je vais les avoir au mois de juin, et je suis française et d'origine italienne du côté de mon père. J'ai décidé de faire une chaîne dédicacée à l'apprentissage de l'italien tout simplement parce que en regardant sur YouTube, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses pour les Français à ce sujet en termes de cours. Et le peu de cours que j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était pas forcément bien fait ou pas forcément bien prononcé, etc. Et bon, je me suis dit que je pourrais dédicacer quelques heures de ma semaine, de mon mois, à faire ces vidéos pour vous apprendre tout depuis le début. Donc ces vidéos s'adressent aussi bien aux gens qui n'ont jamais fait d'italien et qui donc vont pouvoir tout apprendre depuis la base, comme à ceux qui ont fait de l'italien, qui l'ont oublié ou qui ne pratiquent pas ou à qui il manque des connaissances. Alors forcément, si vous avez déjà un niveau d'italien certain, là on va commencer par des choses basiques, vraiment basiques. Je vous garantis pas que vous parlerez couramment italien à la fin, par exemple, du programme, puisque c'est pas possible. On ne peut pas parler couramment l'italien si on ne va pas dans le pays. Donc je vous invite, si vous souhaitez vraiment apprendre l'italien, à conjuguer les cours d'italien avec des vacances en Italie, si possible seul, parce que si vous allez avec des amis français, ça ne servira pas à grand chose puisque vous parlerez français et il faut vraiment parler italien. En tout cas, je vous promets que grâce à ces cours, vous pourrez vraiment tenir une petite conversation avec un italien, pouvoir vous débrouiller si vous allez en vacances, commander un plat, réserver un hôtel et aussi essayer de comprendre un peu les Italiens quand ils parlent, parce que mine de rien, il n'y a pas que apprendre à parler l'italien, il y a aussi apprendre à comprendre, parce que les Italiens quand ils parlent, c'est pas forcément très évident à comprendre puisqu'ils parlent très vite. Pour le premier cours, j'ai décidé de voir avec vous l'alphabet, qui se dit l'alphabetto in italien. Il faut savoir que l'alphabet italien est plus simple que l'alphabet français. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les lettres qui le composent sont les mêmes qu'en français, mais il y en a en moins. Donc les Italiens n'ont que 21 lettres. Et oui, donc c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a moins de lettres à retenir. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec vous. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ou V, comme vous préférez, vous ou V. Z. On va le refaire une fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, O, V, Z. Vous l'avez remarqué, il manque des lettres. Ces lettres-là, si vous n'aviez pas forcément remarqué, ce sont les lettres J, K, W, X et Y. Il en manque donc 5. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les Italiens ne connaissent pas ces lettres. C'est juste qu'ils ne les utilisent pas dans leurs propres mots. Si vous voulez, sur les mots italiens, vous ne verrez pas ce genre de lettres. Mais les Italiens utilisent quand même des mots importés, des mots étrangers en fait, comme nous. Et ils ne les déforment pas, ils les gardent tels quels. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple tout simple. Un jean, donc votre pantalon, c'est un mot qui n'est pas français. Les Italiens, pareil, le prononcent un jean. Donc ils savent que le J de ce mot-là se dit J. Ils le savent. Mais après, c'est juste que dans leur alphabet à eux,
il n'existe pas. Voilà, donc je vous ai fait le petit cours sur l'alphabet, donc répétez-le, répétez-le. Il faut vraiment que ça rentre avant de pouvoir aborder l'aspect prononciation avec les compositions principales qu'il y a entre les lettres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième leçon qui sera sur les nombres en italien, donc apprendre à compter jusqu'à 20. Et avant donc qu'on commence les choses un peu plus poussées, grammaticales, conjugaison, etc. Enfin ça ce sera quand même un petit peu après, mais il faut vraiment voir les bases avant de commencer à faire autre chose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que ça vous a plu.